Allez, première game du bras de fer héroïque. Contre un prêtre à faire glacer, il faut garder. Sanctum. C'est pas mal si c'est un prêtre aggro. Ouais, je peux me dire ça c'est fort contre aggro, ça c'est fort contre contrôle. Après, non, un deck contrôle, on veut plutôt l'OTK, on veut pas jouer Maxitude en boucle. Donc, vous savez quoi, je vais juste garder à faire glacer et je vais essayer de chercher un T1. Alibi, c'est la pire carte par contre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un prêtre ombre. Hein. Il y a beaucoup plus de deck tempo qu'en top légende. Bon, je suis pas mécontent de la main en réalité. Du coup, il a pas de silence pour Egwin, ça c'est quand même assez cool. Ouais, Sanctum à faire glacer Egwin, ça va nous mettre plutôt bien. Hein. Un petit peu embêtant de pas gérer ce truc-là. Je pense quand même qu'on préfère le Sanctum que Tranche Arcane, qui est quand même 3-2, c'est trop faible. Là, au moins, on a 2-2-2. Lui, il sera utile vraiment beaucoup plus tard. Cette ascendante de l'ombre que je peux pas gérer, c'est dangereux. Hein. Éclair des arcanes, je peux pas le balancer alors que j'ai Egwin. Du coup, l'option, c'est élémentaire prismatique, pouvoir héroïque. Ou ce truc-là. Non, c'est à faire glacer, hein. J'espère que les squelettes vont tuer la 2, hein, tout simplement. Ah, le lieu... Oh, il a une sortie en face, là. Hein. Il a une sortie. Euh... Bon, ça, c'est sûr. Le trade ici avec un gel sur la créa boostée, ça peut être pas mal. Je vais plutôt faire ça parce que je pense que lui, il va trade avec la 2-1. Donc ça sert à rien que moi je le fasse si lui, il le fait. Maxitude infini, sa meilleure quête match-up, DK Blood principalement. Ça peut te permettre de tenir jusqu'à ce que tu pioches Egwin et tout. C'est juste que je trouve que le T4, là, la 3-5, qui te donne 3 sorts, ça te fait trop souvent des mains injouables. Et c'est le plus gros risque avec ce deck. C'est que ta main, ça soit genre double alibi, porte-mort, la 3-5, et t'es là, bon bah je fais quoi? Au moins Maxitude, t'as toujours des trucs à jouer. J'avais pas pensé qu'il ferait la pièce. Oh, on est sauvé. Enfin, on n'est pas sauvé encore. Mais ce top deck était significatif. Les visirs te plaisent pas? Si, si, les visirs j'aimais beaucoup. Mais j'ai juste regardé les stats là la dernière minute et j'ai vu que Maxitude était meilleur que Vizir. Oh, il est fort. Hein. Il est très fort. Hein.
ma lumière. Que faire? Que faire? Le temps me manque. Tranche arcane, alibi et full face. Qui a peur de vous? Je pense que c'est le play ici. Il a que 12 PV. Derrière, j'ai éclair des arcanes x3. Donc c'est probablement létal. Sachant que je devrais piocher un dégât des sorts. Il n'y a pas eu de rediff cette nuit, non? Ça a bugué, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Effectivement. Oh, il n'y a rien qui a les face. N'importe quel serviteur, c'était bon. Il a plus de dégâts directs en théorie. Hein. Dans tous les cas, avec un spell dans la 2-3 et le gel de la 5-4, je crois que je gagnais. Je vois pas quand il me faisait les 2 dégâts en plus que son pouvoir héroïque. Ah, il y a les 5-4, j'avoue. Ouais, il y a les 5-4. Ouf, c'était tendu. Ah, dans tous les cas, il fallait que je tente de trouver de létal, mais... Jaina, contre 1-0. Que l'une me donne sa force. Ne me cachez pas la vérité. On va faire glacer, faut toujours garder. La carte est trop forte. On a un T1, c'est pas mal. Encore un prêtre ombre. Il a gardé ses 4 cartes en main de départ. Et moi, je fais un pouvoir héroïque tour 2. Aïe, 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 encore. Ça risque d'être une partie très compliquée cette fois-ci également. Ah bah lui aussi. Le clavier qui change la donne. C'est très bizarre qu'il ait gardé incandescence mentale. Qu'est-ce qu'il peut garder? Bazalef, le lieu, pourquoi pas. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Oh, j'ai eu chaud. Oh, heureusement qu'il a été trop bête ici. Oh! Wouah!
Oh là 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 là. Oh, le misplay de fou. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Je pars sur porte-mort, hein, ça fait une 6-6. Et si oui, avec ce match burn, j'ai souvent l'impression que j'ai manqué de réponse à cause des 2 éclairs des arcanes brutes dans le deck. Ouais, mais ils sont importants contre Priest, je trouve. Mais ouais, pourquoi pas, hein. Une goutte de ci, une pincée de ça. Ok. Est-ce que tu penses que le décassant, c'est bien en bras de fer? Je sais pas, j'en ai croisé beaucoup hier soir. Moi, j'aime pas trop perso, mais ça peut tellement dépendre de beaucoup de choses. Genre, quand c'est sorti, le bras de fer, il y avait vraiment que des decks aggro, donc pourquoi pas. Avec Vexalus, là, j'ai 3 x 6, 18. Hein. Avec Egwin, j'ai 15. Je me demande. Et avec sa face, ça fait 3. Ensuite, je fais ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux en rejouer 4 avec dégâts des sorts plus 2. Je me demande. Donc là, ça, c'est létal. Hein. Je fais ça, je transforme. Et ensuite, oui, c'est ça. Le temps me manque. Ok. 2-0. J'ai préféré bien recompter parce que... En fait, je suis sûr de gagner si je pose Egwin et je le tue au tour d'après. Donc, si je fais un autre play où je suis pas sûr de gagner, je voulais bien compter, être sûr que ça marche vraiment. Merci Banban 54 000 pour ton abonnement. Et beaucoup plus simple avec Talnos. Talnos et... Ouais, ça faisait moins de dégâts. Et oui, ça marchait aussi, ouais, 4. Encore un prêtre ombre, vous pensez? La lumière nous apportera la victoire. Ne me cachez pas la vérité. J'ai hésité à garder le lieu. Comme j'ai croisé 2 prêtres ombres, je me suis dit que ça peut être bien d'espérer en croiser un autre et d'avoir ça. Sinon, on aurait préféré quand même à faire glacer. Ok, ça en a encore un. Et décidément, il n'y a que ça. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Faut combien de wins pour que les 1000 gold soient rentabilisés?
Pour que tu regagnes 1000 gold, je crois que c'est beaucoup. Je sais plus combien, mais c'est énorme. Sinon, pour rentabiliser, genre... je crois que 5, ça commence à être ok. Si tu comptes que les poussières, ça a la même valeur que les gold. 4 ou 5. Je crois que c'est 5. Enfin, à partir de 4, il me semble que c'est acceptable. Mais... vite fait, quoi. Double affaire glacée, ça va être excellent. J'ai 4 wins, 5 paquets, 200 gold, 200 poussières. Ouais, ce qui équivaut à 900 pièces d'or. Donc on va dire que ça va, tu vois. À partir de 5, c'est bien. Et à partir de plus, t'es content. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Le truc, c'est que si tu fais une ou deux victoires, tu perds beaucoup, beaucoup trop. C'est ça le souci. Hein. J'ai une très bonne sortie sur le papier. Mais dans le fond... Enfin, en fait, là, j'ai la meilleure sortie possible. Mais j'ai pas l'impression que concrètement, je sois tant devant que ça. C'est assez étonnant. Presque. Un peu dommage que j'ai pas pioché porte-mort aussi dans l'histoire, là. Une goutte de ci, une pincée de ça. Je vais prendre Geyser de flamme parce que je veux absolument pas lui donner le sort, l'autre spell. S'il peut me faire des 3 points de dégâts en boucle, je vais pas être heureux. Ah, j'ai pas vu le message. C'est tard, je trouve pas dommage que Hearthstone ne donne pas un pass gratuit pour tester le bras de fer héroïque. Je sais pas. Je crois qu'ils en filent un gratuit quand c'est les bras de fer qui coûtent 150 gold, là. Ça leur est déjà arrivé de faire des sortes d'arènes, mais en format standard. Genre où juste tu payes 150 gold et tu fais le plus de wins possible. Et ça, il me semble que quand ils le font, ils filent un truc gratuit. Mais là, comme il y a 1000 en jeu dès le début... Après, tu peux te dire aussi que le portrait, les 3 parties du portrait, ça vaut déjà le prix. Hein. C'est une manière de voir les choses aussi, ça. Je dis que 10 balles pour un portrait, bah, c'est le prix. Du coup, la première est gratuite. C'est tellement cher, les portraits. Tant mieux, hein. Plus c'est cher, plus les pigeons, ils payent pour le jeu, pendant que les joueurs en free-to-play, ils en profitent. Des réverbérations dans le vide.
Ça me paraît gagner ici. Hein. Ça sent le 3-0. Mes pouvoirs ne disparaissent jamais Il y a au fait pour 12-0 bras de fer héros. Il y a un portrait exclusif. Ah non, 12-0, il n'y a pas. C'est 12 victoires. Non, je crois pas qu'il y ait un truc. Fallait peut-être garder Egwene ici. Bon, c'est gagné quoi qu'il arrive, mais... Bon, j'avais le temps, hein. Alibi, tout ça, on pouvait bien gagner d'autres manières. Bon. Pour être opti, fallait garder Egwene en main, c'était un setup létal garanti, je pense. Mon deck est viable en ladder, ouais. Je pense que c'est un deck qui est très sous-estimé. Je pense que c'est un des decks les plus adaptés à la méta. C'est un deck ultra polyvalent. Je trouve qu'il a tout, ce deck. Il a tout en termes de gameplay, il a tout en termes d'avoir ses chances. Genre, c'est vraiment un très bon deck. Ne me cachez pas la vérité. Je pense que Egwene, faut la garder. Autant Vexalus, il est pas très très bon de base. Donc, on espère le piocher tard dans la game, mais on la garde pas. Egwene, ça me paraît bien de la garder, parce qu'au pire, tu la poses en 5-5, le mec la gère, c'est pas grave. T'en tireras profit en piochant un serviteur. Tant mieux si c'est un bon deck, je suis content qu'il soit possible de jouer contrôle en mage. Là, c'est pas seulement contrôle, c'est vraiment tout. Hein. C'est contrôle, c'est tempo, c'est combo. Le deck, il a tous les styles de jeu réunis. Ouais, je m'en doutais un peu qu'il irait face. La question, c'est est-ce que je fais pièce, ce truc-là? Je me demande. Je pense pas. Je pense pas, je préfère... Le problème, si je le coin, c'est que derrière, je peux prendre les diablotins 3-3, j'aurai plus de réponse.
Ils auraient été imprégnés. Ok, bon, ça c'est nul, ça fait plaisir. Oh, Lorderloul. Il a raté un dégât. Ok, j'ai un mort-vivant, du coup ça va être actif. Ah, il joue cette version-là. C'est ce que j'ai essayé de jouer hier. C'est très fort. Ah, le Behemoth, il va me faire trop mal. J'ai pas le choix, faut faire pièce porte-mort ici. C'est mi-diablotin, mi-big. Oh, il joue les cavaliers. Très étonnant ça, les cavaliers. Je m'y attendais pas. C'est plutôt positif. Ça veut dire que si je tue ce truc-là, lui, il peut ramener un cavalier pourri. Je me demande... Un, 2, 3, 4, 5, 6. Mes pouvoirs ne disparaissent jamais. On va peut-être jouer la 4-2 plutôt. Pour tout ce que j'ai donné, je mérite ma récompense. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Yotars, première reine, ouais. Ouais. J'aurais dû jouer le Behemoth. J'ai été trop bête. Pour tout ce que j'ai donné, je mérite ma récompense. Quoi? C'est un bel... Ah, j'ai pas pioché de serviteur encore. Je me demande... Je suis mort s'il a le raise.
Enfin, le reste peut ramener ça aussi, mais... Ou le cavalier. Non, ça va. Le reste, il a une chance sur deux, quoi. Il est trop fort. Hein. Oh là là, j'ai pas pioché Alibi, j'ai pas pioché de serviteur après Egwene. C'est vraiment pas de bol. Hein. Parce que tout ça, c'était létal. Mais j'ai fait une grosse erreur, c'est de geler le cavalier au lieu du behemoth. Grosse erreur. Oh, il m'a tout fait. Hein. Il m'a tout fait, mais j'aurais quand même dû gagner si j'avais mieux joué. Putain, c'était ça l'erreur. Aïe aïe aïe. Tu as retiré les visirs? Ouais, j'ai remis un deuxième porte-mort. Le roi Lich. Le passé est mort. Ne me cachez pas la vérité. Ok, on se reconcentre. Une goutte de ci. J'ai pas d'infos sur ce que c'est comme DK. Je vais prendre Grande Sagesse parce que Affaire Glacée, j'en ai déjà une et là, j'ai rien à jouer autour d'eux. Il y a plus de chances en face qu'ils choisissent Grande Sagesse, qu'ils choisissent Affaire Glacée que Grande Sagesse. Oui, c'est bien ça. Et c'est un Frost. Il a choisi la bonne carte. Je n'ai que peu de temps. Baignez dans ma lumière. J'ai pas de Naga dans le deck. Je vais prendre Esprit Farouche. Les taunts, ça peut aider contre un deck Frost. Et presque. Visez le ciel. Je me demande. Pas vrai. Ne détournez pas le regard. Ça m'embête. Je voulais essayer de chercher une réponse à ce truc-là plutôt que de jouer le Sanctum. Je pense que Artificier toucher gelé, c'était pas top. Plus vous luttez, mieux c'est. Le problème, c'est le fait de pas avoir géré ça. Tout ce qui joue est boosté. Degafrost est revenu à la surface ces derniers jours. Ouais, apparemment, c'est en grande partie parce que c'est plutôt bon contre des H reliques. De ce que j'ai compris. Oh la vache. Ce que je me prends là. Ok, ça c'est bien vu. Je me demande. Ça, je peux peut-être le cacher et qu'il survive. Hein. La permission de vous exprimer. Je vous donne la permission de vous exprimer de la réalité. On va tenter ça.
pas eu peur du counter spell. Du coup, là, si je l'oblige à avoir peur un peu d'objection de rune explo... Oh non. Non, c'est trop ce qu'il a récupéré. C'est la meilleure carte possible. Ok, le porte-mort va faire du bien. Le porte-mort se met même pas bien vu comment les trades se sont mis. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va du tout dans cette game. Bien joué, imbécile! Ça, plus Alibi, ça peut peut-être tenir un tour de plus. Non, ça tiendra pas un tour de plus. Il y a carrément létal sur ce tour, c'est dingue. Bon, bah là, je pouvais rien faire. Hein. Salut Macétique, merci. Merci de nous partager ton temps, c'est toujours un plaisir de te suivre. Bon, cette fois-ci, cette game-là, je pouvais pas la gagner. Je pense qu'à partir du moment où j'ai raté à faire glacer, j'ai raté une grande sagesse, c'était chaud. Peut-être que j'aurais dû piquer à faire glacer sur le premier truc. Je voulais l'induire en erreur, mais j'aurais peut-être juste dû prendre le meilleur truc, pas me poser de questions. C'est Octopass pour la musique, mais version plus tranquille. J'ai tapé Octopass Traveler Calme Musique. Donc ouais, c'est peut-être un truc qui a été remake. La reine Ashara contre Maiev. Personne n'échappe à ma fureur. Ma musique va vous submerger. Ok, c'est pas mal à faire glacer. Il dire qu'il a donné de bonnes cartes. Oui, non, mais il m'a fait trop de trucs. Il n'y a pas de trésor, 6 pieds sous terre. C'est ce genre de voleur.
Il va faire quoi? Double trade et espadon? En toute logique. Il n'y a pas de trésor 6 pieds sous terre. Relevez-vous, moussaillons! Ça va, il refait une dague. Bon, on est parti pour affaire glacée. Hein. Bonjour Tars, est-ce que tu as essayé le voleur secret pirate de Jambre? Je m'amuse comme un fou avec ce deck. Non, j'ai pas essayé encore. Peut-être pas l'essayer en bras de fer héroïque direct. Sang et pillard! Ah bah, c'est ce qui est en train de me jouer. La question, c'est est-ce que je suis prêt à perdre un malade par tour jusqu'à la fin de la game pour pas déclencher double jeu? Je pense pas. Goutte de ci, une pincée de ça. Je vais prendre objection, il en fera rien. Je pense qu'il va choisir le sort de feu en espérant qu'il soit échangeable. Enfin, en espérant profiter de l'échangeable. Oh, il booste pas son arme. Il rebooste pas son arme. Décidément. Une goutte de ci, une pincée de ça. Hmm. Alibi, c'est trop fort contre son deck. Hein. Ma main est pourrie. Ah, il s'est encore trompé. Nice.
Là, par contre, je veux jouer autour de double jeu. Hein. C'était parjure encore. Secret mage. Quel casse-tête. Je peux pas gérer ça. Et ça ramène à faire glacer Alibi éclair des arcanes. Je pensais que ça serait double jeu. Ah, Métamorphose, je veux garder, ça fera trop de dégâts avec Vexalus et... à mon avis, c'est bien de la keep. C'était une bonne objection, ça. Oh la vache. Oh! Je pense que je fais ça parce que je suis quasiment sûr de faire porte-mort au tour d'après. C'est avec cette objection, ouais, mais il avait peut-être pas le choix. Hein. J'ai pas trop fait attention, mais... Et ça va être métamorphose sur celle de gauche. Et porte-mort. Et après, j'ai à faire glacer porte-mort qui devrait finir la game. Ouh. Ah. Il fait, il va voler 2 cartes de ma main, j'imagine. Ah non, c'est un quart de mon deck parce qu'il a plus de ressources sinon. Ok, ok. C'est relou en vrai, hein. Genre s'il vole Egwin, tranche arcane, j'ai l'air con.
Alors, il n'y a plus de secret. Il n'a pas pu me voler porte-mort, hein, j'en ai plus dans le deck. Le deck mage a pas l'air fou. Ah, il est pas fou, hein. C'est un deck qui est parfaitement équilibré et polyvalent. Pas de grosse folie. Juste un plan de jeu simple, efficace. Pas de dinguerie, juste de la précision dans les plans de jeu. Ce qui a l'air fou, c'est ce qu'il lui fait avec mon deck, par contre. C'est ça qui est fou, en fait. C'est pas mon deck, c'est lui, là, ce qu'il vient de faire. Mais c'est un des meilleurs decks du jeu, hein, vraiment, pour le coup. Je pense qu'il est actuellement top 3 des meilleurs decks. Parce qu'il a quand même des très bons résultats en ladder, alors qu'il est très technique. Faut être vraiment bien compté, bien calculé. Il y a pas mal de plans de jeu très différents possibles, même s'il y a peu de cartes en main. Il me reste 4 cartes dans le deck. Je sais plus, si mon board est full et que je fais le Sanctum, le squelette, il s'invoque pas. Hein. Il n'y a pas la place, le lieu disparaît après. Mes pouvoirs ne disparaissent jamais définitivement. Comment ça se fait qu'il a pioché la carte directe? C'était pas censé être au fond du deck? Ah, parce que comme il a replacé un vaisseau dans son... Il a rejoint un vaisseau, donc ça a remélangé le deck. D'accord. Logique. Le deuxième vaisseau a remélangé le deck. Faites confiance au code des pirates. Je suis pas mécontent d'avoir joué à Libye ici. Ah non, c'est avec l'arme? Ok. J'ai rien dit alors. Ouf. Allez, 4-3. Mettre une arme au fond du deck ne mélange pas. Oui, tout à fait. Le deck il est mélangé que quand on met une arme, que quand on met une carte dans le deck. Mais au fond du deck, besoin de mélanger pour ça en théorie. Il y a une logique.
créer un tourment éternel. Ma musique va vous submerger. Oh, j'avais le tour parfait, mais j'avais pas pensé. Merci Mayu pour ton prime. Oh, bonne sortie ici. Visez le ciel. Un acte sombre que celui de défier la mort. C'est un deck impie, donc je pense que je veux plusieurs porte-morts. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. C'est la 2-2 que je veux geler. Une goutte de ci, une pincée de ça. Ça, c'est parfait parce que il a l'info du coup. Il sait que j'ai pris à faire glacer. Il va choisir à faire glacer. Il va prendre un porte-mort dans les dents. Oui, c'est bien ça. Très bien, ça. Le seul souci, c'est que du coup, mon arme va peut-être rien invoquer. Parce que c'est grave. Cœur a besoin d'un cercueil. Oh, Je pense que c'est pas grave du tout, hein. Tant pis pour la 6-6. Furoncle serait pas mal ici. Il peut récupérer la carte, techniquement. C'est même la seule carte qu'il sauve, là, le Furoncle. C'est bon. Ouf. Allez, 5-2. On continue. J'ai souvent des decks Hearthstone en ce moment, ça vous le fait aussi pas trop, moi.
À partir de combien de victoires est-ce rentable? La priorité, c'est vraiment que tu gardes 2000 gold pour le mini-set qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 semaines. Donc ça, c'est très important. Parce que le mini-set, c'est ultra rentable. Donc si tu dépenses tes gold ici et que t'en as plus pour le mini-set, t'es perdant. Ici, ce qui est rentable, c'est... Genre, ce qui est ouf, c'est quand tu fais 9, 10 ou 11... Enfin, à partir de 9 victoires. C'est vraiment ouf. 7 victoires, tu te mets bien. Et 4-5 victoires, t'équilibres à peu près, mais... Vite fait, quoi. Très vite fait. Genre, pour 4 victoires, tu récupères l'équivalent de 900 gold. Et t'as payé 1000. Donc ça va. 5 victoires, tu dois être pile poil à l'équilibre. Mais par contre, si tu fais 1, 2 ou 3, t'es en PLS total. Hein. Une goutte de ci, une pincée de ça. Ou 0. Ou 0, c'est encore pire, ouais. Le temps est compté. C'est un choix difficile ici, entre monter le volume et toucher gelé. Je sais pas ce que lui va choisir. Pourquoi c'est important d'acheter le mini-set? Parce que c'est vraiment le truc le plus rentable. De très très loin. Genre c'est 4 fois plus rentable que des packs. Pas mécontent d'avoir pris ça. Plus vous luttez, mieux c'est. Les éclairs des arcanes, ils vont partir de manière défensive, là, je pense. T'as déjà fait 12 wins? Pas encore, pas encore. Mais sur les précédents, oui. Mais pas cette fois-ci. Il y a plusieurs options possibles ici. Alibi éclair dans la 2-4, c'en est une. C'est ultra téléphoné, mais en même temps, il va faire quoi? Faut qu'il récupère Carapace. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est complètement téléphoné, le porte-mort, là. Hein. J'avais d'autres options. J'avais d'autres options. Je pouvais faire Talnos, tuer des trucs, voilà. Mais là, ça a beau être téléphoné, à moins qu'il génère une carapace. On se met trop bien. Peut-être s'il joue les 1-3, il peut avoir un setup létal. Peut-être qu'il y avait ça qui était embêtant. Peut-être les araignées 1-3 et au tour d'après, il avait l'étal avec le boost. C'était peut-être ça le souci ici. Et presque. Un acte sombre que celui de défier la mort. Dans tous les cas, je pouvais pas... Enfin, j'avais le même souci au tour d'après. Hein. Ok. Tissu
On va tranquillement gagner de l'armure. L'autre option, c'était de faire maxitude. J'aime bien ici l'idée de gagner de l'armure, puis faire porte-mort. Et presque. Conquérez en mon nom. Le fait qu'il dépense des cadavres, là, je suis pas mécontent. Mes pouvoirs ne disparaissent jamais définitivement. Bon, si la Gargamel, il a pas assez de cadavres, donc il fera rien. 9, il va invoquer 6 trucs, il y aura 2 ou 3 boosts. Du coup, je peux finir avec porte-mort. Le fléau va déferler sur ce monde dans un torrent de mort et de destruction. J'ai une gestion possible là-dessus. Je pense que c'est mieux de pas s'en préoccuper. Hein. Mais fallait prendre des trades, ça me plaisait pas. De toute façon, il n'a pas de cadavre. Il va pas me faire 22 dégâts ici. Et on va arriver à 6-2. Qui est capable d'épeler? J'ai croisé quasiment que des decks très tempo en face. Hein. Pas de deck contrôle. Pas de deck combo relique anti-contrôle. C'était vraiment que de l'aggro. Quasiment toutes mes games. Donc ça à noter pour la prochaine run qu'on fait. Vexalus c'est vraiment ok dans le deck. C'est la carte qui te permet de battre près de contrôle par exemple. Je suis pas sûr qu'il... Enfin il est ok. Je suis pas sûr qu'il soit optimal. Une goutte de ci, une pincée de ça. La raison pour laquelle je suis pas sûr qu'il soit optimal, c'est que une carte par exemple comme claviériste soliste, donc c'est la carte si t'as aucun serviteur, elle invoque 2-1-2 dégâts des sorts, un truc comme ça. Elle est pas aussi forte que Vexalus en late game. Pour faire une sorte d'OTK ou quoi. Mais elle est tellement toujours jouable que c'est peut-être plus optique, quelque chose comme ça. Mais disons que là, comme j'ai croisé aucun prêt de contrôle, c'est vrai que Vexalus ne sert à rien. Donc est-ce qu'on veut se pénaliser avec une carte qui sert à rien dans 95% des match-ups qu'on rencontre, juste pour nous mettre bien dans le cas où on croise un prêtre? C'est très très discutable. On peut considérer Kel'Thuzad à la place. Tu peux, vu que tu as tous les squelettes. Tu peux. Contre le roi Lich. Je réfléchis, ouais, pourquoi pas. Hein. Me serviront. Le truc, c'est que au tour 8, tu veux juste jouer ton dégât des sorts et faire les missiles dans la gueule. Si tu veux commencer à jouer Kel'Thuzad, à ce moment-là, faut passer peut-être plus sur le match contrôle. T'enlèves les cartes comme Éclair des Arcanes et Toucher Gelé. Tu cherches plus à faire des dégâts directement depuis la main et t'as un match très contrôle. Tu peux rajouter aussi Romat, Denatrius, des trucs comme ça. Je trouve ça dommage de pas ouvrir la première run, sur le bras de fer héroïque. Bras de fer héroïque, tu gagnes genre 400 gold ou 600 gold en moyenne, je crois. Je pense que s'il l'offre, ça ferait vraiment beaucoup.
Mais là où je trouve ça un peu vicieux, c'est de mettre une quête pour que tu le joues sans te filer de quoi le jouer. Ça, c'est un peu limite, je trouve. C'est quoi les chances que lui se fasse gérer? C'est 100%, hein. Après, encore une fois, ça dépend à quel point tu values les portraits. Comme le portrait, t'es sûr de l'avoir, puisque c'est 3 parties et pas 3 victoires, le premier portrait, t'es sûr à 100% de le voir. La run, concrètement, elle coûte 10 balles. C'est le prix d'un portrait. Donc techniquement, c'est offert. Techniquement, t'as pas l'entrée gratuite, mais t'as le remboursement garanti si tu considères que les skins, ça vaut le prix auquel ils les mettent, quoi. Là, mange le chat, j'arrive. Le chat a mangé, il est juste relou. Ça va, le chat, je te dérange pas? Si on fait un bras de fer héroïque, là, faut pas m'embêter, hein. Ça a vraiment tué tous les trucs où mon porte-mort aurait pu être bien. Je suis tellement deg. Mon givre fera voler votre chair en éclats. Le fait que tous les squelettes soient morts et que j'avais pas de bon porte-mort autour d'avant, c'est un scandale quand même, hein. Je m'en remets pas, hein. Si je freeze là, je tape là. Je fais porte-mort, il lui reste quoi? 3, 6, 8 dégâts. Tant de choix. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Kassou, va-t'en, je vois rien. Faudrait tuer la 3-1. Ok, c'est pas mal. Et je chercherai à gagner des PV au tour d'après.
issu de la réalité. Je suis mort s'il a le deuxième spell à 5 et je pense qu'il l'a. Ah non, il lui manque un. Il lui manque un dégât. Alors peut-être. Oui, il avait l'étal. Il a trollé. On survit. À manger le chat. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas assez son arme? Ah si, celle-là c'est assez. Je pensais à la petite arme. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Après, Kasu, il m'a déconcentré. Hein. Bon, 6 victoires, ça va. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On récupère pour l'équivalent de 1200 gold. Pourquoi il y a Stalor dans son deck? Bah, parce que la carte fonctionne bien dans le deck. Parce que la carte est forte, tout simplement. Ça lui a donné la win ici. Hein. Le simple fait de pouvoir foutre 2 dégâts en plus à un moment donné, tout en ayant la possibilité de gagner de l'armure dans certains match-ups, ça a l'air d'être bon. Il y a un truc qui va pas bien avec Astalor dans le deck, c'est le Astalor à 10. Il fait pas grand-chose parce qu'en théorie, il y a un board gelé en face. Mais apparemment, ça n'empêche pas que la carte soit bonne. Du coup, on a fait 7-3 en mage. Ce qui est pas mal. Je pense que le deck, il peut faire 12. Shaman Totem serait du suicide vu ce qu'on rencontre, quoique. 6-3, 6-3, pardon. Shaman Totem, c'est quoi ces match-up? Ce que je rappelle, hein, je vais essayer de faire 10 victoires avec toutes les classes. Ça semble impossible. Parce que je croise pas mal de prêtres ombres. Shaman Totem, il perd contre Frost. Ça m'embête. J'ai croisé beaucoup de prêtres ombres. Hein. Chasseur Face, vous voulez tenter? Chasseur Face, on peut essayer.
Il y a beaucoup d'aggro. Ouais, mais les agros, ça va en chasseur face. DK c'est dur, mais les autres agros, ça va. T'as pas viré dommages collatéraux? J'hésite à le virer. Est-ce que j'ai plaie du dragon? Je peux le virer pour plaie du dragon. Non, je pense pas. Non, je vais laisser tel quel. Je ferai une vidéo pour le meilleur deck pour faire 12. Il n'y a pas vraiment de meilleur deck pour faire 12. Hein. Je pense que le mieux, c'est que tu ailles sur HS replay et tu regardes ce qui gagne le plus. La méta, elle évolue tellement. C'est un peu compliqué parce que là, il y a quasiment que des decks très tempo parce qu'il y a des joueurs qui sont gold, platine, diamant. Mais d'ici 2-3 jours, ça va être que des decks un peu plus aggro, un peu plus contrôle, voire anti-contrôle parce qu'il y aura plus de joueurs légendes. C'est un peu difficile de donner un deck qui va gagner contre tout. Genre, DH Relic, c'est bien. Concrètement, c'est les mêmes decks qu'en ladder. Hein. Juste DH Relic est peut-être un petit peu moins bien au début. Il sera meilleur plus tard. C'est quoi le meilleur deck counter à DH Relic? Je pense que c'est Paladin pur. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre au chat. Peut-être qu'il va aller sur le balcon. Rexar contre Tyrande. Que l'une me donne sa force. Que la traque commence. Je sais pas s'il faut garder Posic.